Une croix perdue, sans aucun doute, mais ce n'est pas celle de cette petite chapelle qui ne sert plus à personne. Au pied du modeste sanctuaire oublié se cache une autre vérité bien étrange, perdue en plein cœur de la ville. Je n'aime pas photographier les tombes, ce n'est pas bien, et sinon interdit d'en publier des images, c'est une atteinte à la vie privée. Cependant, je ne peux rester silencieux et je vais vous expliquer, si je suis trop long, quittez, mais rien ne m'empêchera d'écrire mes états d'âme. Voici la raison, derrière une modeste chapelle abandonnée en plein Lisieux, Notre-Dame de Lourdes, datant du Second Empire, il y a aussi un minuscule cimetière abandonné, l'abandon si traditionnel aux gens de cette ville qui ne vit souvent que dans la futilité au mépris du spirituel et de l'art. Oh, bien sûr, il n'y a apparemment que 2 tombes encore visibles, saccagées, recouvertes de mauvaises herbes et d'une épaisse mousse verte. Si ce n'était une seule croix encore dressée, il serait difficile de les remarquer. Ce sont des tombes de religieuses, des sœurs de Notre-Dame de la Charité. Personne ne viendra les fleurir maintenant et je me suis fait violence pour ne pas les nettoyer un peu, si je ne l'ai pas fait, c'est par prudence, pour éviter de les mettre davantage au jour, pour éviter que les voyous qui aiment vandaliser la ville ne les découvrent et les saccagent encore plus, et puis surtout pour respecter leur solitude. Non, personne ne viendra plus et pour cause, ces sépultures sacrées datent de 1885. 12 ans avant le décès de notre chère Marie-Françoise Thérèse Martin, la petite Sainte Thérèse. Personne non plus ne connaîtra l'histoire de cette courageuse sœur, dévouée toute sa longue vie aux soins des malades de l'hôpital de Lisieux, dont seule sa croix pourrait nous parler. Pardon chère sœur, je ne sais pas bien prier, mais votre nom m'évoque de vieux souvenirs. Heureusement pour vous, peut-être, aucune force spirituelle ou simplement humaine ne vous a demandé d'écrire vos états d'âme afin d'en utiliser le canevas pour faire une broderie mystique d'œuvres missionnaires. Et combien de Lexoviens savent que cette terre, où vous reposez, est aussi la vôtre, puisque vous en étiez la propriétaire. D'ailleurs, il eût fallu sans doute modifier aussi votre nom, comment écrire Sainte Sœur Saint-Joseph? Pardon encore d'avoir dérangé votre solitude, reposez en paix, qui que vous soyez, moi je pense à vous. L'exorabitis, pro vestris requiem aeternam. L'autre tombe est celle d'un ange.